heureuse de vous retrouver une fois de plus pour l'enregistrement d'une nouvelle vidéo. C'est avec un grand plaisir que je le fais cet après-midi une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui m'a beaucoup béni, moi particulièrement d'abord. Ta bénédiction se cache dans ton salut. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous poser la question de savoir la bénédiction se cache dans le salut, sans comprendre. Mais en réalité, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre certaines choses aujourd'hui. Je sais que tu as des rêves, je sais que tu as des projets, je sais que tu aimerais réussir, je sais que tu rêves grand, mais en réalité, si tu veux réellement réussir tes projets, je crois que si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es à côté de ta destinée en fait. Si réellement tu es conscient que de toi-même tu ne peux pas réaliser ces rêves, par tes propres forces, par tes propres efforts, tu n'arriveras pas, alors tu as besoin de quelqu'un, du soutien de quelqu'un pour en arriver. Alors c'est pourquoi le Seigneur m'a conduit dans le Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Pourquoi chercher premièrement le royaume des cieux? Le royaume des cieux, selon la révélation que Dieu m'a donnée, c'est dans le plan originel de Dieu, n'est-ce pas? Dieu voulait avoir une relation personnelle avec l'homme. Dieu voulait travailler en étroite collaboration avec l'homme. Pourquoi? Dans le jardin, Dieu de temps en temps venait visiter l'homme. Enfin, vous comprendrez pourquoi. Donc, en fait, Dieu, dans son plan originel, voulait avoir une relation personnelle avec l'homme, une relation étroite avec l'homme. Alors, à cause du péché, l'homme s'est séparé de Dieu. Mais, grâce à Jésus-Christ, la relation a été rétablie. C'est pourquoi Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Sa justice, pourquoi? Parce que c'est au travers du sang de l'agneau que nous sommes purifiés et que nous avons accès au royaume. C'est pourquoi il demande le royaume et la justice. Maintenant, cette révélation m'a vraiment été faite et j'ai compris que si réellement tu cherches Dieu, si réellement tu as le désir de rencontrer Dieu, si réellement tu es en connexion avec Dieu, tu n'auras pas besoin de demander si à Dieu. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir un emploi. Seigneur, je veux avoir des diplômes. Seigneur, je veux réussir dans tel projet. Seigneur, je veux telle promotion. Parce qu'une fois que tu es en communion avec Dieu, le reste t'est donné par-dessus. Voilà pourquoi la Bible dit que « et toute chose te sera donnée par-dessus tout ». Quand nous lisons dans Genèse 2, versets 16 et 18, nous voyons que dans le jardin, alors que l'homme était en connexion avec Dieu, alors que l'homme avait une relation étroite avec Dieu, Dieu se souciait de ce qui intéresse l'homme. L'homme n'avait pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'ai faim, Seigneur, j'ai besoin d'une femme, Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est pourquoi Dieu dit, tu en mangeras de tous les fruits de la terre, sauf celui-ci. Je ne vais pas entrer dans le saut, mais je veux que vous voyez un peu comment est-ce que Dieu se soucie de l'homme. Dieu veut voir l'homme manger, mais l'homme ne lui a jamais dit qu'il a faim. Enfin, Adam ne lui a jamais dit qu'il avait faim, mais l'homme se soucie de cela. Et puis Dieu voit que l'homme est seul. Et Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui fait une aide semblable. Pourquoi? Parce que Dieu a une relation avec l'homme. Alors quand tu as une relation avec Dieu, Dieu prend soin de toi. Que tu lui dises ou que tu ne lui dises pas, Dieu prend soin de toi. Alors tu as besoin d'entrer en relation avec Dieu. Si tu n'as jamais franchi le pas, si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'encourage aujourd'hui à faire ce pas vers Jésus et de rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce n'est qu'à ce moment que tu vas voir que certains sujets de prière, tu n'auras même pas besoin de les faire parce que Jésus va répondre à tous tes problèmes. Jésus est la solution à tous les problèmes.
Éternel. Merci de m'avoir suivi et j'espère vraiment que tu vas prendre cet engagement pour toi qui n'as pas encore pris cet engagement et pour toi qui a déjà pris cet engagement et qui ne considère pas, qui n'a pas considéré cet engagement que tu as pris. Je te conseille vraiment de revenir au premier amour et de t'intéresser à la chose de Dieu pour que Dieu fasse le reste avec toi. Vraiment, c'est une révélation merveilleuse que j'ai eue. Et vraiment, je prie que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo. Pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, je prie que le Seigneur te visite particulièrement. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, que tu fasses cette rencontre avec Dieu et que Dieu change totalement ta vie. Si tu as aimé la vidéo, partage-la, aime-la, surtout. Partage avec quelqu'un d'autre qui n'a pas encore reçu Jésus, afin que vraiment cette personne puisse faire cette merveilleuse rencontre. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Au plaisir. Quand tu sais de tout ton être que serait